Bonjour. J'ai hésité à inclure dans mon livre que voici ce qui est, j'en suis persuadé, la vraie cause du réchauffement climatique actuel qui augmente un peu plus chaque année, comme chacun peut le constater, où qu'il se trouve. Même si notre modèle de société, en brûlant les énergies fossiles et en rejetant ainsi dans l'atmosphère divers éléments gazeux dont le CO2 y contribue, en augmentant de façon importante un effet de serre, ce n'est pas la véritable cause du changement climatique qui s'opère aujourd'hui. Cette action des hommes n'a qu'un effet secondaire qui ne fait qu'accentuer le phénomène en cours. La vérité est que la vraie origine de ce réchauffement est une conséquence de la géodynamique planétaire qui, au terme de ce processus, va produire ce que tous les écrits mémoires de l'humanité appellent le déluge par le feu. Le message transmis par tous ces écrits mémoires était si important pour les générations à venir que ces textes ont été déclarés sacrés dans toutes les cultures qui nous ont précédés. Dans la partie indo-européenne, ils ont d'abord été véhiculés par les civilisations suméro-babyloniennes, puis égyptiennes, puis juives, pour aboutir au texte du Zohar, de la Bible et du Coran plus tardivement. Et dans la partie orientale asiatique, ce message de la tradition primordiale, comme l'appellent les gnostiques, a été porté principalement par les Védas hindous. Et dans le Nouveau Monde, celui des Amériques, malgré la destruction de la culture des peuples précolombiens par les conquistadors et celle des Indiens ensuite par les colons européens, il reste quelques bribes de ces écrits mémoires, comme le Popol Vuh, la Bible des Mayas Quichés. Ces connaissances sur notre monde et sur son histoire, transmises par les gens les plus intelligents de leur époque, vivant au sein des civilisations qui nous ont précédés, ce message a malheureusement subi des dénaturations importantes, des dégradations importantes, surtout de la part des fondateurs des religions qui s'accaparèrent de ces textes sacrés et qui les interprétèrent à leur façon pour servir leur message théologique, sans vraiment toujours comprendre l'importance de l'information scientifique, dirons-nous, qu'ils révélaient. Par exemple, en ce qui concerne le sujet qui nous intéresse, la tradition judéo-chrétienne explique que Dieu punit régulièrement l'iniquité, la méchanceté des hommes
en les punissant par l'eau et par le feu, en les détruisant par ce genre de cataclysme. J'ai parfois tenté de convaincre certains représentants catholiques, orthodoxes de ces religions, sans succès, que, en fait, cela était l'explication d'un mécanisme planétaire, naturel, associé à la géodynamique universelle. Je comprends que toutes ces déviations des traductions littérales de ces textes, par les religions en particulier, font que les gens sérieux de notre époque, ceux du monde scientifique, ne les considèrent que comme des légendes. Ceci dit, ils oublient le sens primitif de ce mot en latin, legenda, qui signifie ce qui doit être lu en priorité. L'existence de ce mécanisme géologique a aussi souvent été cachée aux populations parce que son résultat est toujours la survenue d'un cataclysme détruisant presque toute la vie sur Terre. Ainsi, le dernier alchimiste connu, sous le pseudonyme de Fulcanelli, en fit mention dans son ouvrage intitulé Finis Gloria Mundi, la fin de la gloire du monde en latin. Mais, pris de remords, il enjoignit à son disciple Eugène Cancelier, que j'ai rencontré avant sa mort en 1982, de ne pas faire publier ce livre, estimant qu'il était trop tôt pour révéler ce secret épouvantable quant au futur de l'humanité actuelle. Même si au XVIe siècle, un autre alchimiste, Alexandre Séton, dit le cosmopolite, avait déjà parfaitement expliqué, selon la terminologie chrétienne de son époque, ce processus géodynamique conduisant à ce désastre planétaire, dans son ouvrage appelé le Traité du soufre. Je le cite. « Il, c'est-à-dire Dieu ou l'Esprit créateur, élèvera ce feu très pur, le soleil qui est au firmament au-dessus des eaux célestes, et donnera ainsi un degré plus fort au feu central, le noyau terrestre, tellement qu'à la fin toutes les eaux se résoudront en air, autrement dit que cela provoquera un réchauffement climatique considérable, et la terre se calcinera de manière que le feu, après avoir consumé tout ce qui sera impur, subtilisera les eaux qu'il aura fait circuler dans l'air, traduction en termes vapeur, en termes actuels, réduites en vapeur, et ensuite il les rendra à la terre purifiée. Et ainsi Dieu en fera un monde plus noble que celui-ci. Les alchimistes, comme d'autres étudiants de la tradition primordiale,
ont toujours eu cette connaissance de la géodynamique universelle. Parce que leur recherche principale est de comprendre la structure et le mécanisme de l'énergie-matière, pour employer un terme utilisé aujourd'hui par la physique quantique. La production d'or avec du plomb ou du mercure n'étant qu'un travail secondaire de ce qui est appelé le grand œuvre. Et ces deux éléments sont justement ceux les plus proches du métal roi dans la table de classification des éléments de Mendeleïev, inventée seulement au XIXe siècle. Pourquoi les hommes de savoir d'aujourd'hui ne prêtent-ils pas plus d'attention aux dires et aux écrits des alchimistes du passé? L'orgueil de croire peut-être qu'ils sont les premiers à pouvoir expliquer justement le monde. Par exemple, pour rester sur ce sujet de l'alchimie, la NASA a lancé une sonde en direction du Soleil au mois d'août pour comprendre certaines énigmes de cet astre. Pourquoi en particulier sa couronne, son atmosphère, est infiniment plus chaude que sa surface. 15 millions de degrés pour 6 000 en surface seulement. Que disent les alchimistes au sujet de l'astre roi? Que le Soleil est un astre froid et que ce sont ses mouvements seulement qui sont chauds. Comme je l'explique dans mon livre, le Soleil, comme toutes les étoiles, est un trou blanc par lequel passe l'énergie matière. Et ce que l'on appelle les trous noirs sont des anciens trous blancs vidés de toute leur énergie matière. Les Védas hindous, en expliquant que l'univers, le cosmos, et la respiration du dieu Brahma, résument parfaitement cette réalité cosmologique. Si j'ai décidé d'expliquer en détail ce mécanisme planétaire dans mon livre, c'est à la fois parce qu'il s'inscrit dans la vision eschatologique, que je crois être la vraie, de ce qu'est le monde dans lequel nous sommes. Et chaque jour, la science fait des découvertes qui l'obligeront, j'en suis persuadé, à en reconnaître l'existence. Georges Cuvier, le fondateur de la paléontologie, croyait à ce cycle des déluges. Et il fut raillé, moqué par ses pairs avec ce qu'ils appelèrent sa théorie des catastrophes. Comme tous ceux qui osent inventer une vérité qui n'est pas celle en cours à leur époque. Pourtant, la Terre, comme de nombreuses autres planètes vivantes, a une phase de diastole, c'est-à-dire une période d'expansion, et une phase ensuite de systole.
de contraction. Le puzzle des continents qui s'éloigne actuellement suffit, à mon avis, à prouver la réalité de ce mouvement pulsatoire. De même que le gonflement de son diamètre de la ceinture de feu du Pacifique, qui est une zone où l'écorce terrestre est très fragilisée et produit de nombreux séismes et des éruptions volcaniques qui iront en s'intensifiant, j'en suis persuadé. Cette explication quant à la dérive des continents provoquée par le gonflement de la planète fut avancée dès 1964 par des chercheurs anglais, mais rejetée par toute la communauté scientifique qui lui en préféra une avec un système compliqué de subduction ou de chevauchement des plaques tectoniques. Bref. Actuellement, nous assistons à une poussée du magma contre l'écorce terrestre qui est comparativement pas plus épaisse que la coquille d'un œuf. Cette comparaison est due au célèbre volcanologue Harun Taziev. Et c'est ce phénomène qui est la vraie cause du réchauffement climatique actuel. La preuve déjà en août 2016, dans le journal Geophysical Research, une étude de la NASA conclut, je cite l'article, que la couche de glace du Groenland fond actuellement en raison de l'augmentation de la chaleur interne de la Terre et non pas à cause du réchauffement climatique de l'atmosphère. Cette surpression du magma contre l'écorce terrestre se terminera donc par un déluge par le feu. Ensuite, un mouvement de contraction de la planète s'amorcera jusqu'au prochain moment de rupture où le plancher océanique qui soutient les continents s'effondrera sous les eaux, causant ce qui est appelé le déluge par l'eau, comme cela s'est produit il y a environ 12 000 ans, où l'ensemble des sols s'est effondré de 145 mètres environ, ainsi que les géologues de notre époque l'ont constaté. Je suis conscient du côté choquant que peut avoir la révélation de l'existence de ce phénomène. Nous sommes arrivés dans l'époque qualifiée à juste titre de fin des temps ou d'apocalypse, mot grec qui signifie justement révélation. La connaissance de ce futur effrayant fera-t-elle que l'humanité deviendra plus solidaire pour l'affronter? Déjà à cause du réchauffement des eaux, des mers et des océans, les climatologues prévoient que au moins 800 millions de personnes habitant les côtes basses devront reculer à l'intérieur des terres de 5 à 10 kilomètres. Au lieu de se quereller comme des animaux
pour défendre leur territoire, il serait sans doute plus utile que les peuples, les gouvernements, répertorient les régions où le risque sismique et volcanique semble le plus faible, semble au contraire le plus important, et prévoir dans des zones présumées stables des aménagements pour accueillir les futures populations de réfugiés, avec en même temps de mettre en place un programme spatial mondial pour construire et satelliser autour de la planète des arches artificielles pour sauvegarder une partie de l'humanité et son savoir. Au moment où surviendra ce cataclysme cyclique, naturel. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ma démonstration. Mon livre est prioritairement... On voit que je ne suis pas un conférencier professionnel. Mon livre est prioritairement un roman initiatique donnant les clés pour essayer de parvenir à ce qui est appelé l'éveil dans les traditions indo-bouddhistes et l'illumination dans celles judéo-chrétiennes. Ce qui est le but que la nature, Dieu ou l'intelligence universelle, qu'importe le nom qu'on lui donne, réserve à tout être humain dans son évolution. Et cet éveil est sans doute un moyen d'échapper d'une certaine façon à cette échéance fatale. J'y ai donc inclus l'explication détaillée de ce mécanisme planétaire dans les appendices explicatifs parce qu'il fait partie de la vision métaphysique du monde que j'ai voulu transmettre avec cet ouvrage. Et également parce qu'il faut mieux qu'il soit révélé par un étudiant de la tradition primordiale, ce que je pense être depuis plus de 40 ans où j'ai débuté ma quête, plutôt qu'annoncé sèchement par un de nos hommes de savoir de ce temps, qui, n'en doutons pas, se fera lapider médiatiquement par tous ses confrères patentés. En quelque sorte, avec mon livre et cette vidéo que vous pouvez partager si vous la trouvez fondée, je lui prépare à ce monsieur, à ce scientifique, je lui aurais préparé un peu la voie. Mon livre s'intitule « L'enseignement des saints hommes ». Il est publié par les éditions franco-tunisiennes Arabesque et vendu dans toutes les bonnes librairies de Tunisie et en France par correspondance. Merci de prendre contact avec moi. Je vous donne le moyen de le faire
en vous montrant ce panneau. Comme le disent toutes les religions dans leurs langues respectives, sincèrement, je vous souhaite la paix du cœur. Salam alaikum, shalom, namasté, Tashidelek.